Bonjour, Église Le Sentier, vous allez bien ce matin? Mon nom est Dominique, je suis un des pasteurs ici. Je suis vraiment content d'être avec vous. J'aimerais remercier l'équipe de louange aussi pour le bon temps de louange qu'on a eu ensemble ce matin. On peut leur donner une bonne main d'applaudissements. C'est bon d'être ensemble et de célébrer ce que Dieu fait dans la vie des gens et ce que Dieu fait à travers la vie des gens. Et ce matin, c'était vraiment un bon temps de pouvoir célébrer des personnes qui servent le Seigneur depuis plusieurs années. On a vu, comme Pasteur Normand le disait, vendredi, il y avait plusieurs personnes aussi qui étaient ensemble et qui célébraient l'œuvre de Dieu finalement à travers tout ce qui se fait à l'Église Le Sentier. Et vous savez, à l'Église Le Sentier, on s'est donné une vision en 2020 qui était de saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action et d'influencer la francophonie. On a vraiment ce désir de partager le message de l'Évangile. On a ce désir-là de pouvoir servir les gens autour de nous, que les gens puissent voir et connaître Jésus ici à Gatineau, dans toute la francophonie et partout dans le monde. Et si Dieu peut m'utiliser en tant que personne, t'utiliser ou nous utiliser en tant qu'Église pour faire ce travail-là, eh bien, c'est toute une œuvre qu'on peut célébrer ensemble. Et quand on a travaillé sur cette vision, on a aussi travaillé à élaborer des valeurs. C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour nous à l'Église? Et on sait, il y en a plusieurs. Et quand on faisait ce travail-là, il y avait quelqu'un qui nous aidait. Il dit, les gars, il faut réduire, il faut arriver à peut-être 4, 5, il y en a qui disent que c'est moins, il y en a qui disent que c'est plus, mais on est arrivé avec 5 valeurs. Et une de ces valeurs-là, c'est l'excellence. Une de ces valeurs-là, c'est l'excellence. Et je sais que juste en entendant le mot « excellent », ça peut susciter toutes sortes de réactions dans notre cœur, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y en a ici ce matin qui sont comme hey, « excellence, yes, moi j'aime ça, je vise l'excellence dans tout ce que je fais, c'est ça que je veux ». Peut-être que le mot « excellence » pour toi ce matin, ça vient te dire « ouf, ça c'est beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie, c'est lourd. Peut-être que l'excellence c'est quelque chose que je vais jamais atteindre. » Mais c'est intéressant parce que quand on a défini la valeur d'excellence, eh bien on hésitait entre la nommer excellence ou générosité. Et la raison pourquoi, c'est qu'on s'est dit que quand on parle d'excellence, c'est que c'est notre désir à l'Église Le Sentier, de servir Dieu du mieux qu'on peut avec les dons que Dieu nous a donnés. Après tout, on peut pas vraiment faire plus que ça. Servir Dieu du mieux qu'on peut avec les dons qu'il nous a donnés. Et quand on parle de poursuivre l'excellence, et c'était cette poursuite qu'on parlait, mais c'était de s'équiper les uns les autres pour pouvoir s'aider à servir Dieu du mieux qu'on peut avec les dons que Dieu nous a donnés. On veut chercher à travailler de mieux en mieux dans tout ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Chercher à travailler de mieux en mieux pour la grâce de Dieu. Donc, quand on est en Église, on est ensemble, on peut célébrer les dons qu'on voit. On peut célébrer les bons temps de louange qu'on a le dimanche matin, les responsables de ministère qui nous servent bien, peut-être ton responsable de groupe. Mais on veut surtout célébrer la croissance. Le fait que des hommes et des femmes vont répondre et avec fidélité, avec juste qu'est-ce qu'ils ont. Dire Seigneur, je veux te servir et on veut grandir ensemble. Et en fait, c'est ce qu'on voit dans notre série, le fruit de l'esprit. Ce désir de croissance. À quoi ressemble un chrétien qui grandit? Comment grandir? Qu'est-ce qui est un bon fruit d'un chrétien qui grandit? On le voit dans Galates 5, 22. Je vais relire ensemble ce verset qui nous parle du fruit que produit l'Esprit en nous. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Donc, on voit ces éléments du fruit de l'Esprit depuis quelques semaines.
Et c'est ce qu'on veut voir ensemble. Ce matin, on va continuer à regarder les éléments, on va regarder la qualité de la bienveillance. Et on voit comment l'œuvre que Dieu fait en nous, comment elle nous transforme. Ce matin, en regardant ensemble la bienveillance, on va regarder que ressembler à Jésus, c'est avoir à cœur le bien de l'autre. Et pour ça, on va regarder un texte ensemble. Dans Philippiens. On va regarder dans Philippiens au chapitre 2, si vous voulez tourner avec moi, on va regarder ce texte ensemble. Un beau texte qui parle de la bienveillance de Dieu envers nous. Dans Philippiens 2, on peut lire « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Donc ce matin, on veut regarder ensemble la bienveillance. Et quand on regarde ce passage dans Philippiens 2, ce qui est vraiment intéressant, c'est le premier verset. Et j'aimerais vous lire, en fait, tout le passage est intéressant, mais dans le premier verset, j'aimerais vous lire la version « Parole de vie », qui est une autre version de la Bible. Donc, le verset dans la version qu'on a lue ensemble, ça dit « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, il va dire au verset 2, « Rendez ma joie parfaite. » Au verset 1, dans la version Parole de vie, ça dit « Le Christ vous rend plus fort. Son amour vous donne du courage et son esprit vous unit. Vous êtes pleins de tendresse et de pitié les uns pour les autres. » C'est vrai, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que Paul est en train de parler des effets de notre salut. Il est en train de dire à ses lecteurs, voici ce que vous avez quand vous avez cru l'Évangile. Voici ce que vous avez par la puissance de l'Évangile. Vous êtes plus forts, vous avez plus de courage, vous êtes plus unis les uns avec les autres. Voici le résultat de ce que Jésus a fait pour vous. S'il y a de la force dans l'œuvre de Christ, si son amour vous donne du courage, si son esprit vous unit, agissez conformément à ce que Jésus a fait pour vous quand vous avez cru. Et dans cette série, Le fruit de l'esprit, on a établi quelque chose ensemble. Paul démontre ça très bien dans Galates 5, là où j'ai lu Le fruit de l'esprit tantôt. C'est qu'il y a une lutte. Il y a une lutte entre les désirs de la chair, les désirs de la nature propre, c'est-à-dire nous sans Dieu. Il y a une lutte entre nous sans Dieu et nous avec Dieu. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a ces désirs de vivre sans Dieu et de chercher notre propre intérêt, nos propres biens, notre propre gloire.
Mais il y a aussi en nous ce désir et cette lutte d'obéir à l'Esprit de Dieu, d'obéir à ce que Dieu nous demande. Et Paul nous rappelle que c'est une lutte qu'on peut gagner, c'est une lutte qu'on a gagnée et c'est une lutte dont on est vraiment équipé pour pouvoir combattre. Donc, s'il y a une lutte, c'est parce que le péché, c'est d'abord de nous séparer de Dieu, de nous être séparés de Dieu, de vivre sans lui, sans le considérer, encore moins lui obéir. Mais le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit en nous, c'est vivre dans cette obéissance et vivre comme il nous a fait en cherchant sa volonté. Alors, on pourrait regarder le fruit de l'Esprit et peut-être qu'à chaque fois que tu lis Galates 5, 22, tu te dis quelque chose comme « Wow, si j'avais tout ça, ou quelqu'un qui a tout ça, c'est une personne parfaite, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a toutes ces qualités-là en lui, tout le temps, c'est quelqu'un de parfait? » Mais on peut dire que oui. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'œuvre de Dieu en nous. C'est l'œuvre d'un Dieu parfait qui agit en nous et qui nous rend de plus en plus à la ressemblance de son Fils. Donc, c'est pas que nous sommes parfaits, mais quand on lit le fruit de l'Esprit, c'est qu'on voit l'œuvre parfaite de Dieu, l'œuvre parfaite de l'Esprit, et c'est cette œuvre qu'il veut faire en nous. Donc, le fruit de l'Esprit, c'est non seulement une meilleure version de moi, mais c'est la meilleure version de l'humanité. C'est l'humain comme Dieu l'a fait. Un humain qui est rempli d'amour, de patience, de paix, de joie, de bonté, de bienveillance, de maîtrise de soi. C'est le fruit de la transformation. Et quand on regarde dans Philippiens 2 cette transformation, on peut se poser la question, mais à quoi ressemble cette transformation? Mais Paul nous dit que par la puissance de l'Évangile, cette transformation produit en nous la poursuite du bien des autres. Poursuivre le bien des autres. Si l'un des plus grands ravages du péché, c'est de nous amener à croire qu'on est la personne la plus importante qui soit, eh bien, le miracle de l'Évangile m'amène à croire, à considérer les autres comme étant plus importants que moi. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire. Dieu fait de nous une nouvelle personne. Il est dans le processus de nous transformer. Et le fruit qui est produit en nous, entre autres, c'est la bienveillance à l'égard des autres. Les œuvres de la nature humaine, la chair, se résument pas mal ainsi. Comment est-ce que je peux utiliser les autres pour mon propre bien, pour mon propre plaisir? Tandis que le fruit de l'Esprit nous montre comment aimer les autres en les considérant au-dessus de nous-mêmes. Si vous vous êtes déjà chicané avec votre épouse, votre époux ou quelqu'un autour de vous, vous comprenez ça. Ma femme et moi, on s'est rendu compte que quand on est dans un argument, quand on se chicane, une bonne chicane, on se parle, on essaie de régler quelque chose, on n'aboutit pas à grand-chose tant et aussi longtemps qu'on n'est pas intéressé à écouter ce que l'autre est en train de vivre. Quand on n'est pas intéressé à écouter et à savoir comment l'autre vit la situation. En fait, on règle toutes nos chicanes de la même manière. À un moment donné dans la chicane, dans la discussion, il y a un des deux ou les deux qui s'arrêtent. On arrête de parler. Et puis là, il y a un moment où ça change, puis on commence à se poser des questions. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette situation-là? Comment est-ce que toi, tu t'es senti? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour la prochaine fois? Quand je l'écris, ça semble tellement simple. Quand je vous le dis ce matin, ça semble tellement simple. Mais quand on est dans un argument, quand on est dans une chicane, des fois, ça peut prendre du temps parce que moi, naturellement, je suis bon pour me protéger. Je suis bon pour essayer d'avoir ce que je veux, pour avoir la paix, pour que moi, je puisse avoir mon bonheur, pour que je puisse être compris. C'est moins naturel.
de m'arrêter puis de dire « Wow, attends, comment est-ce que l'autre vit ça? Est-ce que l'autre est plus important que moi dans cette situation-là? » Quand je suis dans une chicane avec ma femme, ça va durer aussi longtemps qu'on cherche à être en premier, toutes les deux. Mais le moment où l'Esprit nous rappelle qu'on est une équipe, que l'autre est important, que sa vision de la situation est au moins aussi bonne que la mienne, peut-être meilleure des fois, souvent même. Mais c'est à ce moment-là que presque automatiquement le ton baisse. L'écoute augmente. Une vraie bonne discussion va suivre. Faire du bien aux autres, c'est chercher l'unité, c'est chercher à considérer l'autre, à dire que l'autre est important, même plus important que moi. Et Paul met en lumière ici ce qu'on met naturellement en premier. Relisons ensemble les versets 3 et 4. Il va dire ici au verset 3, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » En passant, Paul n'est pas en train de dire que nous sommes pas importants, que nos besoins sont pas importants, que nos intérêts sont pas importants. Mais ce qu'il dit, c'est que naturellement, on est porté à chercher ça en premier. Et que quand chaque être humain cherche à être premier, eh bien, il y a juste une place pour la première place. On peut pas tous être en première place. Alors quand chacun d'entre nous, on cherche à être le premier, mais qu'est-ce qui arrive? Mais c'est là qu'on voit qu'il y a des conflits, il y a des accords, il y a un manque d'amour, même de la haine entre les gens. Et Paul sait que dans notre cœur, naturellement, c'est ce qui se produit. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quand on lit la Bible nous dit pas seulement c'est quoi la bonne chose à faire. Elle l'écrit à des gens qui luttent avec la bonne chose à faire, qui luttent avec l'obéissance, qui luttent avec mettre Dieu en premier. Et c'est ce que Paul est en train de faire ici, au verset 3 et au verset 4. Au lieu de chercher à être premier, à faire augmenter votre propre gloire, votre propre valeur, cherchez d'abord l'unité, l'amour de votre prochain. Mets ton prochain au-dessus de toi. Moi, je suis une personne qui aime vraiment ça le soir, prendre ça relax. Après une certaine heure, je suis plus trop bon pour des bonnes discussions, je suis plus trop bon pour lire un bon livre, je suis plus trop bon pour faire grand-chose d'intellectuel. Puis, parfois, souvent, en fait, comme quand un de mes enfants va se coucher puis qu'ils ont le goût de parler, c'est là qu'ils ont envie de parler. Puis, c'est drôle parce que là, je vous raconte ça puis je me rappelle comme cette semaine, je chialais parce que j'ai demandé à un de mes enfants « Hey, comment était ta journée? Raconte-moi ça. » Puis il est parti puis il m'a jamais répondu. Puis là, j'étais comme « Bon, OK, je vais aller continuer qu'est-ce que je faisais. » Mais quand, par contre, eux sont là le soir, ils sont comme « Papa, j'aimerais ça parler avec toi. » Puis là, il est comme 7h30, 8h, 8h30, peu importe, là, ils se couchent tous à des heures différentes. Mais là, je suis comme « Ah non, il est trop tard, on va se parler demain matin. » Et puis demain matin, eux, peut-être que ça leur tente pas de me parler ou que de considérer les autres comme étant plus importants, c'est de considérer ces moments-là. Puis bien souvent, si je mets mes propres intérêts en avant, je vais manquer des bons moments. On va manquer des bons moments. On va manquer des bonnes occasions de pouvoir bénir les autres, de pouvoir faire du bien aux autres. Parce que dans leur moment à eux, peut-être à 8h30 le soir, là, ils ont le goût de nous raconter leur journée. Et Paul nous donne justement l'exemple de Jésus. Puis une chance, Jésus n'est pas resté là où il était, dans sa circonstance à lui, pour pouvoir venir connecter avec nous. Parce que justement, cet exemple qu'il nous donne de Jésus, et dans lequel il va même nous encourager à avoir cette même attitude, l'attitude de Christ.
qui a quitté son royaume pour venir vers nous. Relisons encore ensemble le verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Voici comment Jésus nous a fait du bien. Tout d'abord, il a quitté son royaume. En quelque sorte, on pourrait dire que Jésus a quitté son confort pour venir vers nous. Jésus était de condition divine, il est Dieu. Il vivait dans son royaume de toute éternité, sans souffrance, pas limité par aucune ressource. Il vivait une joie parfaite, un amour parfait avec Dieu le Père. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Il n'avait pas besoin de plus. Il avait tout. Mais malgré ça, il a décidé d'accepter de venir parmi nous. Et c'est parfois la difficulté qu'on a avec faire du bien aux autres. Comme j'ai dit tantôt, j'ai souvent le goût d'écouter mes enfants, mais parfois, quand ils veulent me parler, ben là, c'est comme si j'avais pas à ce moment-là. Je dis souvent, par exemple, que j'aimerais ça, moi, pouvoir connecter avec le voisinage, avoir des relations avec les gens dans le voisinage, pouvoir s'entraider entre voisins, c'est le fun, ça fait du bien de connecter ensemble. Parfois, je trouve que j'aimerais ça que ce soit plus. Et d'autres fois, bien, j'ai un voisin qui va m'écrire « Hey, ça tente-tu de venir prendre un petit verre sur le patio, on va jaser ensemble. Ah, il est trop tard, il est passé 8 heures, ça me tente pas. » On vit constamment ces moments-là où on se rend compte que de faire du bien aux autres, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours la chose facile à faire sur le moment pour nous. Et une de ces raisons-là, c'est que parfois, ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Ça nous demande de considérer l'autre plutôt que de me considérer moi à ce moment-là. Mais Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a quitté son confort et il a accepté de devenir un serviteur. Quand on considère Jésus, on regarde Jésus, le roi de l'univers. On dit que c'est lui qui a tout fait. Tout a été fait par lui. C'est le plus grand. Mais il a accepté de laisser ça de côté pour devenir un serviteur. L'exemple de Jésus, c'est même le plus grand des grands a accepté de se faire petit pour faire du bien aux autres. C'est la posture que Jésus a prise pour nous faire du bien. Jésus s'est sacrifié par amour pour nous. Jésus nous a servi en donnant sa vie pour nous. Il nous a fait du bien en donnant sa vie pour nous. Considérons Jésus pour un instant. Lui qui de toute éternité a vécu en pleine harmonie avec le Père, dans la joie, dans l'obéissance. Et sur la terre, il a vécu une vie parfaite. Il a toujours cherché à faire du bien aux autres. Il n'a jamais cherché son propre intérêt. En fait, Jésus cherchait l'intérêt de son Père, l'intérêt des gens autour de lui, ceux qu'il servait. Jésus a toujours fait ça, 100% du temps. Il n'a jamais manqué. Jésus méritait la vie éternelle. Mais il a accepté de la quitter et même il a accepté de mourir. Même s'il ne méritait pas la mort, il méritait la vie par ses actions, il a accepté de mourir à notre place. Pour nous, qui méritions la mort à cause de notre désobéissance. C'est ce que la Bible nous dit, que nous méritons la mort, d'être séparés de Dieu, mais Dieu a décidé de nous faire du bien à la place.
pour qu'on puisse avoir la vie avec lui, la vie éternelle. Et c'est cet acte de bienveillance qui nous permet aujourd'hui de goûter à l'amour et à la douceur de Dieu et de pouvoir, à notre tour, faire du bien aux autres. La fin du passage dans Philippiens nous dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est parce que nous avons goûté à l'amour et à la bienveillance de Dieu qu'on peut poursuivre le bien des autres. Parce que quand on sait d'où vient notre bien-être, quand on sait qui nous procure notre bien-être, on réalise qu'on n'a pas besoin de passer notre vie à le chercher. Au contraire, on peut le partager. Dieu nous appelle à faire du bien à ceux qui sont autour de nous et il nous rappelle que c'est son œuvre qui nous rend capables de faire du bien aux autres, jour après jour. Dans ces moments où je lutte, dans ces moments où j'ai pas envie, oui, il y a des moments où est-ce que je vais pas prendre la bonne décision, mais Dieu nous rend capables de voir les autres. La transformation de Dieu dans nos vies, qui nous donne la bienveillance, c'est d'être capable de plus en plus de voir les autres et de voir comment les autres sont importants, comment on peut prendre soin des autres. L'Esprit est là pour nous rappeler qu'on est des enfants de Dieu, que notre situation ne peut pas être meilleure. Pourquoi est-ce que je dis ça? Mais parce que quand on réalise qu'on est des enfants du roi, quand on réalise qu'on est pardonné, qu'on est aimé, qu'on possède tout avec Dieu, eh bien, il n'y a aucune circonstance de nos vies qui peut nous enlever ce que Dieu nous a donné. Et la beauté de l'Évangile, c'est que quand notre identité est sécure de cette manière-là, quand on goûte à la bienveillance de Dieu, eh bien, c'est à ce moment-là que nous-mêmes, on peut faire du bien aux autres, prendre soin des autres. J'aimerais vous raconter l'histoire de Richard Rescorla. Je vais demander à l'équipe de louanges de venir se joindre à moi. Mais Richard, on va l'appeler Richard, travaillait en tant que directeur de la sécurité pour la banque Morgan Stanley à New York pendant de nombreuses années. C'était lui qui était en charge de la sécurité, puis il était reconnu pour faire de nombreux exercices d'évacuation. Les gens se rappelaient de Richard comme celui qui se promenait avec son mégaphone puis qui disait à tout le monde quoi faire pour comme évacuer, puis en même temps, il chantait des chansons, il gardait son calme. Les gens appréciaient beaucoup cet homme-là. C'était un homme qui était vraiment à son affaire. La banque Morgan Stanley était située dans la tour sud des World Trade Center le 11 septembre 2001. Et on dit qu'à ce moment-là, quand la tour nord a été... il y a eu la première avion qui est allé sur la tour nord et qui s'est effondré. À ce moment-là, les premières indications qu'on avait données, instructions qu'on avait données à Richard, c'est restez calme, restez là, tout va bien aller. Mais Richard, lui, était prêt, il s'était préparé pendant des années, il a décidé de ne pas écouter cette consigne-là, puis il a commencé avec son mégaphone à demander aux gens de sortir. Et quand il y a eu justement la deuxième avion qui a frappé sur la tour sud, eh bien, à ce moment-là, Richard a réussi à faire, par son action, à ce que plus de 2500 employés sortent de la tour et ont été sauvés ce jour-là à cause de l'action de Richard. Mais à ce moment-là, Richard savait qu'il y avait encore des personnes dans la bâtisse et il a dit, c'est mon rôle à moi de les sortir de là. Il aurait pu sortir avec les autres, il aurait pu s'en aller sain et sauf, et on aurait pu dire, wow, Richard a sauvé plus de 2700 personnes, 2500 personnes par ses actions.
Mais ce jour-là, il a dit non, c'est mon rôle. Ce que je dois faire, c'est de retourner dans la tour et aller chercher le plus de personnes possible. Et malheureusement, ce jour-là, comme on connaît l'histoire, les 2 tours se sont effondrées et il est mort à ce moment-là. Mais cette histoire est un rappel d'un homme qui a donné sa vie pour le bien des autres. D'un homme qui a donné sa vie parce que les autres étaient plus importants que lui à ce moment-là. Cet homme reflétait la bienveillance de Dieu. Et c'est souvent ce qui nous émerveille, ce qui nous excite par ces histoires grandioses de sacrifice, de don de soi. C'est de voir à quel point une personne peut valoriser les autres qui sont autour. Et ce matin, c'est la prière que j'ai pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse demander à Dieu de nous donner ses yeux pour qu'on puisse voir les besoins autour de nous. Qu'on puisse demander à Dieu de nous donner ses yeux et de nous donner son amour pour qu'on puisse aller vers les autres et faire du bien. Quand ça nous tente, puis quand ça nous tente moins. D'être capable de voir que la personne qui est à côté de moi, elle est vraiment importante aux yeux de Dieu et à mes yeux. Qu'on puisse de plus en plus chercher à faire du bien autour de nous. Oui, ça commence chez nous, dans nos familles, dans nos foyers, avec nos conjoints, conjointes, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues de travail, nos voisins. Mais que Dieu puisse nous remplir de cette bienveillance les uns envers les autres. Allons dans la prière ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour ta bienveillance dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus. Seigneur, tu nous as pas laissés toutes seules. Seigneur, tu es venu vers nous et on est tellement reconnaissants du fait que tu as donné ta vie pour qu'on puisse goûter à ta bonté, pour qu'on puisse goûter à ton amour et qu'on puisse donner en retour. Peut-être, Seigneur, que ce matin, on a besoin de venir dans la prière, de venir devant toi et de te demander de nous donner plus d'amour envers les autres. Peut-être qu'il y a une situation qui est venue ce matin où on sent qu'on a besoin de peut-être aller demander pardon à quelqu'un, de se réconcilier avec quelqu'un, d'écouter davantage quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on a manqué d'amour, peut-être qu'on a manqué de respect, peut-être qu'on a manqué, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu nous donnes tout ça pleinement. Par ton œuvre à la croix, tu es venu nous rendre justes, tu nous as transformés. Et on peut aller puiser en toi pour avoir la force, le courage, la capacité de naviguer au travers de nos relations, de faire du bien autour de nous. Et c'est ma prière pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Seigneur, que tu puisses nous faire grandir à être des personnes qui aimons de plus en plus, qui voyons les autres comme étant de plus en plus grands et être une Église qui allons être zélés par un désir de voir les autres s'améliorer, les autres bien aller, les autres être pris soin. C'est notre prière, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et je te prie de bénir le restant de notre temps ensemble. Amen.